Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous. Aujourd'hui, je veux que tu reçoives quelque chose de la part du Seigneur qui m'a poussé à te parler. Toi qui me regardes sur Facebook, sur YouTube, toi qui me regardes sur mon site internet, toi qui m'entends ce matin, le Saint-Esprit me dit de te pousser à lire le livre de 1 Samuel, le chapitre 10, à partir du verset 2 jusqu'au verset 7. Il est écrit ceci. Aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui, oui, 1 Samuel le chapitre 10, au verset 2 déclare, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, à la frontière de Benjamin, à Tchelcha. Ils te diront, les ânesses que tu allais chercher sont déjà retrouvées. Maintenant, ton père a laissé à côté l'affaire des ânesses et il s'inquiète pour vous. Et il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin. Tu arriveras au térébinthe de Tabor, où tu trouveras 3 hommes qui montent vers Dieu à Bethel. Un portera 3 chevreaux, l'autre 3 pains ronds, l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu vas. Ils te donneront 2 pains que tu prendras. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes précédés du haut, descendant plutôt du haut lieu, en train de faire et prophétiser. Précédés d'une lutte, du tambourin, de la flûte et de la lyre. L'Esprit du Seigneur te saisira et tu prophétiseras au milieu d'eux. Et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu as à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avec moi à Gilgal. Alors moi aussi à mon tour, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Ce matin ou ce soir, là où tu résides, selon que Dieu a décidé que l'heure soit dans ta nation, je veux te parler en cette année 2012, dans ce mois de septembre, en ma qualité d'évêque, et te dire que cette parole a été donnée à un homme qui s'appelait Saoul. La Bible déclare que les ânesses du père de Saoul, dont il avait la charge, étaient perdues. Il a pris son serviteur et il a décidé de retrouver ses ânesses. Et la Bible déclare que lorsqu'il allait, il ne trouvait point d'ânesses. Il avançait de ville en ville, de contrée en contrée, de pays en pays, jusqu'à ce qu'il arrive à l'entrée d'une ville et il a décidé de se retourner. Mais la grâce qu'il avait, c'est d'être avec quelqu'un qui lui a dit, dans cette ville, il y a un homme, lorsqu'on le rencontre et qu'il parle, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Et cet homme s'appelle Samuel. Allons-y, voyons-le, demandons-lui. Peut-être qu'il nous indiquera le chemin à suivre. Et Saül lui dit, qu'avons-nous su nous pour le rencontrer? Car on ne rencontre jamais un homme de Dieu les mains vides. Il dit, j'ai su moi un cycle, un quart de cycle d'argent. Saül dit, moi aussi j'ai un peu. Mettons ensemble, alors lui donner. La Bible dit, lorsqu'ils sont allés le voir, ils ont serré. Ils n'ont même pas exprimé, expliqué, parlé de leur situation. Que le prophète leur dit, l'Éternel me donne cette parole pour vous. Les ânesses que vous cherchez ont été déjà retrouvées. Mais votre père est plutôt inquiet pour vous. Et se demande, où est mon fils? Où est son serviteur? Où sont-ils passés? Car l'Éternel aujourd'hui
aujourd'hui même, t'annonce qu'il te point roi sur Israël. Alléluia. Le thème de mon message ce soir, pour toi qui m'entends, ce que tu cherches a été trouvé. Et ce que tu ne cherches pas, te cherche. Saül cherchait les ânesses. Les ânesses étaient déjà retrouvées. Mais Saül ne cherchait pas la royauté, mais la royauté le cherchait. Si tu cherches le mariage, si tu cherches le travail, si tu cherches le voyage, si tu cherches l'élévation, si tu cherches la victoire, si tu cherches la guérison, si tu cherches la transformation, si tu cherches la restauration, si tu cherches le salut, dis Amen, parce que ce matin, tu l'as déjà trouvé. Mais ce que tu ne cherches pas est en train de venir vers toi. J'annonce à quelqu'un qui m'écoute en ce moment que tu ne cherches pas la gloire arrive à toi. Tu ne cherches pas à voyager, le voyage est arrivé à toi. Tu ne cherches peut-être pas le mariage, tu es venu seulement à l'église pour être délivré, pour être guéri, pour être sauvé. Aujourd'hui, je t'annonce qu'après ton salut, toutes choses te sont accordées. La gloire est à toi, le mariage est à toi, l'élévation à toi, le succès à toi, la promotion à toi, la victoire est à toi. Je parle en ma qualité d'évêque et je t'annonce que Saül ne cherchait pas ces choses. Il ne cherchait que les ânesses. Il ne cherchait que ce qui avait de la valeur pour lui. Mais Dieu le cherchait. Écoutez-moi bien ce matin, vous qui m'entendez, même si vous ne cherchez pas la gloire doit vous chercher. Car il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, j'ordonne à la bénédiction de te pourchasser jusqu'à ce qu'elle t'atteigne. Et je dis à quelqu'un, lorsque le prophète a fini de parler sur la bénédiction, il a dit à Saül, aujourd'hui lorsque tu me quitteras, tu trouveras deux personnes qui sont vers le sépulcre de Rachel. Ils te diront, les ânesses de ton père ont été déjà retrouvées. Alléluia. Écoutez-moi bien, vous n'avez pas l'habitude de rencontrer les gens qui vous demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous. Je vous annonce que là où tu m'as entendu, en ma qualité d'évêque, de bishop, crois que des gens te cherchent pour te dire que ton problème a été déjà résolu et qu'il y a une autre solution pour toi. Et le prophète Samuel lui dit, ne t'arrête pas là, va plus loin. Oh, je pourrais paraphraser en disant, le sous-thème de ce message est va plus loin. Alléluia, ne t'arrête pas. Après qu'il a dit deux hommes, Saül, le prophète Samuel lui dit, Saül, va plus loin. Tu verras encore trois autres hommes, ils viendront vers toi. Il y a un qui aura du pain en main, l'autre aura du vin en main. Ils te diront, sois courageux, tout est réglé, mais tiens du pain et mange. Laissez-moi vous dire une chose, quand vous avez Jésus, vous avez la vie, vous avez le miracle, vous avez la faveur, vous devez manger le pain. Si vous mangez le pain de vie, si vous mangez la puissance qui est le corps de Christ, vous avez la capacité d'atteindre votre destinée. Il dit après avoir mangé cela, il te dira encore, ne sois point de la crainte et va encore plus loin. Écoutez-moi bien, tu rencontreras une troupe de prophètes. Rentre au milieu de Alléluia, oh my God. Comment les chrétiens font pour être pauvres? Comment tu fais pour être en France pour être pauvre? Comment tu fais pour être aux États-Unis pour être pauvre? Comment tu fais pour être à Londres pour être pauvre? Comment tu fais pour être au Congo pour être pauvre? Pourquoi tu penses que l'Afrique est pauvre? Pourquoi tu penses que tu es misérable? Il dit, rentre au milieu d'eux. Ceux qui sont pauvres, ceux qui échouent, sont ceux qui n'ont pas le courage de rentrer au milieu d'eux. Il dit, tu verras les prophètes passer, rentre au milieu d'eux. Tu verras les riches passer, rentre au milieu d'eux. Tu n'es pas allé en France pour être dans la communauté des Africains. Tu n'es pas allé aux États-Unis pour être dans la communauté des Africains. Si Dieu t'a fait sortir de ta famille misérable, pauvre, comme Gédéon, pour te rendre général dans ta destinée, et que tu es en France, et que tu es aux États-Unis, et que tu es en Suède, et que tu es au Canada, et que tu es en Chine, et que tu es au Japon, et que tu es en Guadeloupe, et que tu es en Martinique, et que tu es à Bruxelles, c'est pour rentrer au milieu des Blancs, la richesse au milieu d'eux. Il dit, rentre au milieu d'eux. Salut, tu verras une troupe de prophètes précédés du tambourin, qui seront précédés de la lutte, qui seront précédés de toutes ces choses. Rentre au milieu d'eux. Sors du complexe d'infériorité, sors du complexe de peur, sors de la frustration, sors de, il paraît que, ils diront que, ils penseront que, rentre au milieu d'eux. Va au milieu d'eux, rentre au milieu d'eux, possède leur territoire.
saisiras et tu seras changé en un autre homme. Tu as le droit de changer en un autre homme. Tes parents ne s'attendaient pas à ta gloire. Toi, tu dois changer en un autre homme. Tes parents ne s'attendaient pas à ton miracle. Toi, tu dois changer en un autre homme. Tu as vécu pauvre. Tu as vécu misérable. Dieu a permis que tu connaisses sa parole. Tu dois changer en un autre homme. Tu dois rentrer au milieu d'eux. Tu as appelé à rentrer au milieu d'eux. Et quand tu rentres au milieu d'eux, tu posséderas ce qui leur appartient. Tu as le droit d'avoir l'esprit de possession. Si le fils d'Anak n'était pas à Canaan, tout le peuple et tous les peuples qui arrivaient allaient vouloir rentrer à Canaan. Mais il y a des géants qui protègent ton territoire avant ton arrivée. Ils ne sont là que pour pouvoir attendre ton arrivée. Lorsque le peuple d'Israël arrive, là où tous les peuples ont échoué, Israël a la capacité d'avoir la victoire. Alléluia. Ils sont des géants pour le monde. Mais toi, tu as la capacité de posséder. Il y a des gens qui sont à des postes à cause de toi. Il y a des gens qui sont à des postes à cause de toi. Il y a des gens qui sont dans des foyers à cause de toi. Il y a des gens qui sont dans des situations à cause de toi. Il y a des gens qui sont dans des ministères à cause de toi. Lorsque tu arrives, la place t'est offerte. Ne dis pas, je me vois comme des sauterelles, ils me voient comme des sauterelles. Tu n'as pas la capacité de voir dans les yeux de quelqu'un. Tu as la capacité de déterminer ce que tes yeux voient. Et ce que tes yeux voient, c'est ce que tu seras. Si tu rentres dans les fiançailles, considère que cette place est à toi, ce foyer est à toi. Si tu rentres dans une entreprise où on dépose des dossiers, toi aussi, cela est à toi. Parce que ceux qui sont là sont les fils d'Anak qui protègent ta place. Même si c'est le lever du DG, même si c'est le lever du DRH, même si c'est le lever du PDG, ça c'est son business. Toi, tu viens avec la parole, la Bible. Nous ne venons pas avec la vue, nous venons avec la foi. Cette vie n'est pas faite pour marcher avec la vue, elle est faite pour marcher avec la foi. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un qui m'entend aujourd'hui. Si tu es arrivé chez le prophète que je suis et que tu as entendu la parole via les réseaux sociaux, tu as la capacité de rentrer dans l'accomplissement de ta bénédiction. Rentre au milieu d'eux, ne t'arrête pas, va plus loin. Tu verras deux personnes qui vont te dire, les années ont été trouvées, laisse-les, c'est une bonne nouvelle, va plus loin. Tu verras trois autres personnes qui te donneront du pain, tu mangeras, laisse-les, va plus loin. Tu verras un groupe de prophètes passer, rentre au milieu d'eux, et possède la prophétie, prophétise. La Bible déclare que lorsque cela s'est passé, les gens ont dit, depuis quand le fils de cet homme est devenu prophète, ça lui prophétise-t-il? Quand cela s'est passé, laissez-moi vous dire une chose, le fer aiguise le fer. Tu te frottes au mouton, tu vas sentir mouton. Tu te frottes à la chèvre, tu auras l'odeur de la chèvre. Tu te frottes au lion, tu auras l'odeur du lion. La Bible est claire. Et la parole de Dieu nous enseigne ceci. Tu as la capacité de te frotter aux hommes qui ont de la valeur, aux hommes qui ont de l'importance, aux hommes qui sont en haut. Tu marches avec un homme qui ment, tu vas mentir. Tu marches avec une femme qui critique, tu vas critiquer. Tu marches avec une personne qui passe son temps à discuter inutilement. Ta destinée sera inutile. Laisse les gens parler de toi, laisse les gens te critiquer, laisse les gens te médiser, laisse les gens t'insulter. On ne jette jamais un caillou sur un arbre qui ne porte pas de fruits. C'est parce que tu fais peur. Ta valeur fait ressortir leurs défauts. Ta capacité de frappe fait ressortir leur échec. C'est pourquoi je te déclare, en ma qualité d'évêque, en ma qualité de bishop, que je veux que tu répètes ces paroles prophétiques avec moi, que tu répètes ces décrets avec moi. Au nom de Jésus, j'arrache ma bénédiction. Au nom de Jésus, je possède ma terre. Au nom de Jésus, tout lieu où fléchit mes pieds, je le prends en possession. Au nom de Jésus, j'ai un avenir. Au nom de Jésus, j'ai une gloire. Au nom de Jésus, j'ai un miracle. Au nom de Jésus, j'ai une superbe maison, superbe voiture, superbe guérison, et j'ai la capacité d'être élevé sur mes ennemis. Que la parole qui est sortie de moi affecte ta destinée. Tu peux m'appeler au 00 225 07 08 48 52. Mon numéro quand je suis en Côte d'Ivoire, et tu rentres dans l'accomplissement de ta bénédiction, possède ton miracle, arrache-le de gré ou de force, parce que tu as la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis. Amen. Sois béni.